Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une figurine toute particulière, une licence jamais exploitée auparavant. Et quelle licence? Ce jeu vidéo Ninja Gaiden. Ils l'appellent, eux, Ninja Hayabusa. Une figurine sans licence, donc forcément, on n'aura pas le vrai titre du jeu vidéo, ni du personnage sur la boîte. La marque, c'est SW Toys, figurine au 1/6. Quel kiff c'était Ninja Gaiden. Vous me direz dans les commentaires si également, tout comme moi, vous avez kiffé ce jeu. Je remercie le poteau Alexandre qui me permet de faire la vidéo. On est parti. Eh bien, visuel de la boîte, la figurine qui est représentée, le nom non officiel, la marque juste là en dessous, Ninja Hayabusa. Sur le côté, le contenu de la figurine. Donc, on remarque qu'il y a un visage masqué et un visage démasqué. L'armure a l'air de plutôt bonne qualité. On voit le bras avec le pouvoir également de possession tout autour. Ok. Arc, katana. Ouais, ça a l'air plutôt quali. Vu le poids, je pense qu'il y a des armes en métal. Allez, on va regarder tout ça ensemble. On va dans le box. Le contenu avec cette figurine Ninja Gaiden, nous avons pour commencer des flèches, elles sont en PVC et le bout également avec la pointe est en PVC. Des petites plumes, imitation de plumes également sur le bas, PVC également. L'arc est juste ici, fidèle au jeu vidéo, avec une partie ressemblant à un petit bouclier vers l'avant. La petite corde, elle est en élastique. Alors ces deux parties-là sont en PVC et ici au centre par contre c'est en métal. Des kunai également juste ici, donc couteau de lancer et eux aussi sont en métal, avec une réalisation plutôt cool aussi au niveau de la sculpture. Il y a quelques petits éclats, il y a quelques petits damages dessus qui font que ce ne sont pas des kunai sortis tout droit bien d'une armurerie. 4 mains gantées supplémentaires, 2 sur la figurine, et on a une main rouge sur la figurine justement. Bon, des mains avec différentes expressions pour tenir les différents accessoires. La petite partie d'effet qu'on pourra également assembler autour du bras nu. Un morceau de tissu, ça doit être, je pense, le foulard à lui mettre autour du cou, et c'est complètement câblé. 3 katanas fournis avec la figurine, chacun avec son fourreau différent. Un katana qui est plutôt arqué et 2 qui vont être complètement droits. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Pour la garde, pour le manche également de celui-ci. Et il est complètement en métal avec une lame également qui est gravée avec les symboles rouges à l'intérieur. La deuxième est en métal également. Voilà pour la garde et le manche. Et également à l'intérieur, on retrouve le design. La dernière, le manche et la garde. Et pour le sabre, hop là, il ressemble très fort à celui qui va être en bleu. Donc un bleu, un rouge et un qui est incurvé, avec une lame qui ressemble très fort au pouvoir qu'il a autour du bras. Première tête sur la figurine, visage masqué, donc une bonne petite texture sur l'imitation de la cagoule. Et puis la partie également ici, qui elle est en PVC. Dans le jeu vidéo, je pense que tout ça doit être en métal. Les yeux, petit pli également sur le bandeau par devant. Très belle réalisation. Franchement, là-dessus, ils ont fait du très très bon boulot. La deuxième tête, ce sera donc celle-ci, donc complètement démasquée, petite queue à l'arrière, les cheveux attachés, bonne sculpture dans les cheveux également, et le visage m'a l'air plutôt ressemblant, c'est propre. On passe sur la figurine. Alors, concernant la figurine, la voici, on va avoir les parties brassard et les parties des jambes, et même les pieds, oui, même les pieds, pas juste ça, tout le pied est en métal. Ce qui est plutôt embêtant parce que ça fait un poids de dingue, et le body, je sais pas si vous voyez là, mais il est du coup pas super bien rigide et ça fait et ça le désarticule un petit peu de partout. Bon, là-dessus, ok pour les matériaux. Pour la rigidité du body, c'est une autre histoire. La tunique en dessous, on a le petit spandex avec également les petites parties ici en relief. On va avoir les endroits pour venir ranger les dagues. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai que 5 dagues et je vois 6 emplacements. J'irai voir dans la boîte s'il n'y en a pas un qui est manquant. Les petits brassards qui sont juste ici, les parties jambières, donc comme je vous ai dit, complètement métal. Et puis la partie du torse, elle est en PVC. Pour son armure, avec également, est-ce que c'est voulu, ce petit truc de peinture juste là? Est-ce que c'est un effet de damage ou est-ce que c'est un pinceau qui a dérapé à la peinture? Bonne question. Le body est avec des articulations visibles. On aurait tout de même aimé avoir un body seamless. Sur l'arrière, voilà à quoi ça ressemble. Pour venir assembler ici un des katanas, on ne pourra pas forcément mettre les 3 sur la figurine. La main qui est sur la figue, elle est ici et c'est ce que je vous dis. Celle-ci est complètement rouge avec le pouvoir et on pourra y assembler tout autour du bras l'effet rouge de tout à l'heure. Eh bien écoutez, on se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne. Figurine sortie de boîte sans pose particulière ni accessoires, juste pour vous montrer la réalisation de SW Toys sur ce Ninja Gaiden. Comme vous le constatez, sur la figurine de base, il y a la main rouge. On a la possibilité de mettre également, si on veut, une main classique pour remplacer celle-ci. On assemble les différents accessoires, je vous montre tout ça.
Voilà, un petit tour avec les armes assemblées. Il y avait donc bien 6 dagues. Il y en avait une qui était glissée dans la mousse que je n'avais pas vue. Je lui ai mis également un des 3 katanas dans le dos. Vous pourrez switcher le katana que vous avez envie. Dans le jeu, on peut en utiliser différents. C'est pour ça qu'ils sont tous fournis en fonction de l'évolution du personnage. Première petite pause sur la figurine. Très galère à poser. Le body est complètement désarticulé. Les parties métal sont trop lourdes. Donc il est vraiment ultra méga compliqué de pouvoir lui donner des poses. Et en plus, il n'y a pas de socle fourni. Donc une grosse galère. Une deuxième petite pause avec le bras et tout le pouvoir tout autour et cette main complètement ensanglantée. Je lui ai mis également le katana où la lame est gravée dans le même style que le look du bras. Dernière pause avec le visage démasqué et je peux pas vous conseiller la figurine en tant que telle, sortie de boîte telle quelle avec ce body, c'est une catastrophe. Elle ne tient pas debout, les parties de l'armure sont beaucoup trop lourdes pour le corps. Il faut soit un socle avec une pince dans le dos pour la tenir, ou il faudra remplacer le body par quelque chose de beaucoup plus solide, un body TB League ou ce genre de choses qui en plus masquera les articulations au niveau des coudes. C'est une belle figurine, mais il faudra l'améliorer pour pouvoir la poser comme on a envie. Je vous mets les liens dans la description, comme d'habitude, vous retrouverez tout ça juste là en dessous, et puis dites-moi ce que vous en avez pensé du jeu, de la figurine, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!